Allez-y. Zouglou. C'est. Vraiment, c'était à Boague. Hein? Comment? Maman, c'était à Boague. Mais comment ça? Tellement influencé, toutes les femmes ont pris la fuite. Suivi d'un gros conteneur où chacune avait son enfant. Mais. Arrivé à Abidjan, voilà la discussion parce que le nouveau-né se ressemble. J'attends pas si pas là, celui-là c'est mon bébé. Oh. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Celui-là c'est mon bébé. Celui-là c'est mon enfant. Donc pour une solution, je suis arrivé, j'ai tapé l'oreille d'un bébé. Jamais me tardé, il s'est mis à crier. Voilà un bébé bébé. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Un bébé bébé. Quand c'est comme ça, celui-là c'est mon enfant. Deuxième bébé, moi j'ai tiré sa joue, il s'est mis à pleurer. Un bébé mauritanien. C'est mon bébé. Je n'ai pas tiré nous. C'est mon bébé. Un bébé mauritanien. Celui-là c'est mon enfant. Troisième bébé, je n'ai pas vu son pied, j'ai failli marcher sur son orteil. Faut voir comment nouveau-né là-bas me garant. Écoutez mon père, ton vrai macette ne croit pas, mon putain de merde, mais Arnaud quoi. Un bébé licorno. C'est mon bébé. Tellement ils ont tiré au front. C'est mon bébé. Un bébé licorno. Tellement ils ont tiré au front. Celui-là c'est mon enfant. Quatrième bébé, il est petit comme ça, mais son devant arrêté. Je voulais m'approcher, faut voir comment il va pleurer. Un bébé gourou. C'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Lui là c'est mon enfant. Celui-là c'est mon enfant. Zouglou. Ah oui, effectivement. Félicitations. Donc là, c'est la comédie musicale en Zouglou. C'est le même tam-tam? Toujours. Non, le même tam-tam de l'époque là. Ça, non? Oui, c'est pas lui. Oui, ça avance maintenant. Ça avance. Là, comme là, l'album, j'ai écrit quoi dessus? On avance. Oui. Ça dit qu'on a commencé le bois de tomates. Il faut parler dans le micro, on ne vous entend pas. On a commencé avec le bois de tomates. Après le bois de tomates, on a acheté un tam-tam. Après le tambour, on avait sorti cassette. Première cassette. Le Zouglou Baladeur. Le single, le Soula. Et aujourd'hui, on a avec le tout dernier bébé qu'on appelle On avance. Donc, c'est-à-dire que les enfants avancent aussi au fur et à mesure que l'évolution. Et votre groupe s'appelle C'est nous. C'est nous, ça. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes là. Oui, c'est nous, c'est nous. Il n'y a pas deux. Ah, non. Ah, ça, c'est gentil, ça. Donc, moi, je suis dedans aussi. On est beaucoup. C'est nous. On dit bien c'est nous, ça. Il y a deux fois sénateur, Dubaï, Willy Tika, on est beaucoup. Voilà, c'est comme ça, ça est. Ah, d'accord. Donc, ici, c'est juste un échantillon. Oui, c'est comme vous ça. êtes combien? Nous, le staff, on a au moins 6 personnes. D'accord. Ouais. D'accord. Très bien. En tout cas, nous, on est très contents de vous recevoir dans le cadre de cette matinale. Ce sont les vacances. Et nous avons choisi une matinale un peu différente, dès le lundi déjà, pour vous, vraiment, pour vous signifier qu'on est en vacances. Alors, ils disent merci à tous les fans. Et moi, ce qu'on a aimé dans cette, avec eux, c'est ce côté comédie musicale, en fait. C'est très différent de ce que l'on voit d'habitude. Et on s'est dit, pourquoi ne pas leur donner un plateau également pour s'exprimer et puis chercher également à conquérir. Alors, vous faites beaucoup de scènes, vous avez beaucoup de spectacles en Côte d'Ivoire, à l'étranger. Comment ça se passe? Bon, on a beaucoup de spectacles, actuellement en Abidjan. Passé le dernier bébé mousse, on est invité partout. Voilà. On n'a même pas dormi parce qu'on était quelque part en train de tourner, faire mousser le son à Abidjan. Voilà. C'est de là qu'on est venu directement à la maison mère, à la télévision nationale. Donc l'album avance vraiment comme de la manière c'est écrit. Voilà, on avance, on avance. Très bien. D'accord. Alors je connais juste le nom de l'un d'entre vous, c'est Lato Gazeur. Et vous? Moi c'est Begré André Syriac. Mon nom d'artiste c'est CP1, la classe la plus difficile. CP1, la classe la plus difficile. CP1, la classe la plus difficile. Ok. Lato Gazeur, CP1, la classe la plus difficile. Patco la joie. Du groupe c'est nous ça. Patco la joie. Patco la joie. D'accord. Et vous? Haï beaucoup d'ati nyama nyama broku yaka yaka nyama nyama awadumo su.
Le réseau, le petit marteau casse les gros cailloux, maman. Le Zougoul avance, on ensemble. Donc le nom c'est le réseau. 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 Voilà. Réseau. Ah, tout réseau. Tout réseau. Ou bien un petit caillou. Enfin, hein. Tout réseau ici, pas cher. C'est en franc même. C'est réseau. Réseau. R-E-Z-O. Ah, ok. Réseau. D'accord. C'est en franc seulement. Le petit marteau casse les gros cailloux. D'accord, très bien. En tout cas, vous allez nous accompagner tout le long de cette matinale. Toujours. Et on va faire une pause avec vous. Ok. Recevoir nos autres invités. Et puis, ça réussit toujours en Zouglou. 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 À tout à l'heure. Alors, nous allons marquer une pause avec eux, vous l'avez constaté. Alors, nous avons un petit élément de transition. Hein, et puis, nous allons recevoir M. Jean-Marie Bébi Douka. Il est spécialiste en programmation neurolinguistique. Avec lui, on apprend toujours que le cerveau a des capacités infinies et qu'il est fort possible de reprogrammer le cerveau. Et tenez-vous bien, on utilise tous autant que nous sommes, hein, vous qui m'écoutez et moi-même, moins de 10%. C'est cela, M. Jean-Marie Bébi Douka, bonjour. Moins de 10% des potentialités du cerveau. Et quand on admire quelqu'un qui est censé être un surdoué, lui, il est à combien? Autour de 15%. Autour de 15%. Donc, et en plus, il y a des potentialités infinies. Tout à fait. Vous vous rendez compte? Alors, restez avec nous à tout de suite. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives ci-après désignées à la cérémonie commémorative du 56e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, qui se déroulera dimanche 7 août 2016 à partir de 10h sur l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Ce sont Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget et Madame et Messieurs les Présidents des institutions et leurs conjoints, Messieurs les anciens Premiers ministres et anciens Présidents d'institutions et leurs conjoints, Messieurs les ministres d'État et leurs conjoints, Mesdames et Messieurs les ministres et leurs conjoints, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Madame le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire national au renforcement des capacités, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs, conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Madame le procureur général près la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Madame la présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les premiers avocats généraux du parquet général près la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les conseillers de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les avocats généraux, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa, Messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon, Monsieur le président du tribunal du commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon, la délégation du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'ordre de la Grande Chancellerie, Mesdames et Messieurs les membres de la médiature de la République, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la Commission électorale indépendante, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Mesdames et Messieurs les membres de l'Inspection générale d'État, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas ASCAD, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur le directeur général de la police nationale, Messieurs les directeurs généraux des douanes, des eaux et forêts et des affaires maritimes et leurs collaborateurs, Messieurs les anciens combattants, Monsieur le président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le président du Conseil national de la presse, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Madame et Messieurs les maires du district d'Abidjan,
Mesdames et messieurs les directeurs des cabinets ministériels, Madame et messieurs les présidents des universités publiques, messieurs les présidents des chambres consulaires, mesdames et messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, mesdames et messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, mesdames et messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, CGCI, FIPME, FIPMI, APEXI, CPICI, UGCI, MPME, messieurs les présidents ou secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRCI, Humanisme, monsieur le président et les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, monsieur le président et les membres du Forum des confessions religieuses, monsieur le président et les membres du Conseil supérieur des imams COSIM, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des associations sportives, mesdames et messieurs les représentants des mouvements et organisations de jeunesse. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère des Affaires étrangères auprès de la Direction générale du protocole d'État du lundi 1er au vendredi 5 août 2016 de 9h à 17h. La mise en place débutera à 7h30 et prendra fin à 9h15 précises. Monsieur Baby Touka, alors, nouveau bachelier, tenez compte du profil de son cerveau pour s'orienter. Donc, on comprend encore une fois que rien n'est fait au hasard. Et que l'idéal, c'est de tenir compte de son potentiel pour savoir ce qu'on veut devenir demain. C'est ce que ça veut dire. Depuis vendredi, les résultats du bac sont tombés. Et j'étais au centre du lycée moderne de Cocody pour la proclamation. Le temps de vivre un peu l'atmosphère, l'ambiance. Et il faut dire qu'il y avait des cris de joie mêlés aux pleurs, à la tristesse, à la désolation de ceux qui avaient échoué. Et vraiment, l'ambiance était vraiment folle. Quand j'ai consulté les relevés de notes de certains candidats, j'ai vu que ceux qui avaient échoué, pour beaucoup, avaient été victimes d'une mauvaise orientation. Voilà, en troisième. Voilà. C'est-à-dire que leur orientation s'est faite sur leurs valeurs relatives, et non sur leurs valeurs absolues. La valeur relative, c'est la valeur circonstancielle qui varie en fonction de l'environnement. Voilà. C'est-à-dire que si cette année, je suis dans une école où l'ambiance me plaît, j'ai une bonne moyenne. Si l'année suivante, je suis dans un environnement qui me plaît moins, les notes varient, sont négatives. Donc, sur cette valeur-là, on a orienté des enfants soit en série scientifique, soit en série littéraire. Voilà. Et il y en a qui sont admis à leur bac, mais qui auraient pu avoir la mention. Parce que là, tenez-vous bien, la mention, c'était assez bien. Pas bien, pas très bien. Assez bien. Et c'était pour chaque filière 3 à 4 élèves. Donc, ça veut dire que ces élèves-là, au lieu d'être dans une filière propice à leur valeur absolue, ils ont été certainement au gré des parents, parce que les parents veulent toujours une série scientifique, je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent... Est-ce que c'est peut-être que c'est là-bas qu'il y a de l'argent? Bon, certainement. Peut-être. Mais nous disons que ces filières-là n'ont pas tenu compte, mais ces orientations n'ont pas tenu compte des dispositions du cerveau. Parce que... Alors, quand vous dites ça, qui doit faire la démarche? C'est l'école, dans le sens où, en conseil de classe, par rapport au profil de l'enfant, on doit proposer une orientation en tenant compte de son profil psychologique aussi, ou bien c'est le parent en observant son enfant, ou bien c'est l'enfant qui doit dire qu'est-ce qu'il souhaite, et puis par rapport à ce qui lui fait plaisir, qu'il prend pas comme une corvée mais comme un plaisir. Qui de ces trois acteurs doit est fautif quand il y a une mauvaise orientation? Mais c'est le système, parce que dans un système, celui qui a le plus de pouvoir, il a la responsabilité. Et dans le système-là, les parents, l'État, celui qui a plus de responsabilité, c'est l'État. Voilà, donc, à notre avis, il serait bon que, dès le départ, on sache quel est le profil du cerveau de chaque élève. Voilà, c'est que lui-là, il a le profil visuel, celui-là, il a le profil kinesthésique. Voici son type d'intelligence, parce qu'on
on n'a pas tous le même type d'intelligence. Et la formation, les études que nous menons et les métiers doivent être basés sur notre type d'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui fait le travail. Voilà. Par exemple, celui qui a l'intelligence intuitive, hein, il peut réussir dans la psychologie, il peut réussir dans la communication, il peut réussir dans les métiers de création, hein, au niveau des logiciels et autres, les NTIC. Voilà. Donc, si la personne a une intelligence rationnelle, mais il aura des difficultés, même si en terminale, s'il a eu une très bonne moyenne scientifique, ça dit pour y aller. Parce que là, les moyennes là, seront basées sur leur valeur relative. Voilà. Et la valeur relative est limitée. C'est-à-dire, lorsque l'environnement devient exigeant, on est limité. Mais ce que vous dites, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable? Parce que sur une petite échelle, c'est possible, mais à l'échelle nationale, est-ce que l'autorité a le pouvoir d'évaluer le profil psychologique avant de proposer une orientation? Est-ce que c'est faisable? Moralement ou... Non, moralement même. Je dis, ça m'a l'air d'être une grande entreprise, ce dont vous parlez. Pouvoir évaluer le profil avant de proposer l'orientation. Au niveau médical, on le fait. Quand on veut faire... quelqu'un veut donner du sang, on prend son groupe sanguin. Voilà, on sait que celui-là, il est A+, il peut le faire. On le fait systématiquement pour les besoins de la cause. Alors, au niveau pour le développement même du pays, il serait bon qu'on sache qui a quelle aptitude pour faire telle chose, naturellement, pour que chacun soit à son poste pour l'évolution, le développement du pays. Ça existe dans les pays développés? C'est comme ça que l'on fait dans le système éducatif? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on connaît le profil psychologique, mais souvent les gens le font avant le métier. Il faut le faire avant, il faut le faire très tôt, pour que l'enfant puisse effectivement développer son plaisir professionnel à partir de là, faire son projet professionnel à partir de là. Mais l'enfant déjà, il a déjà eu des habitudes. Il aime être par exemple un militaire, alors qu'il a un profil visuel. Il veut être un militaire parce qu'il a vu la tenue du militaire qui lui a plu, et il va axer son choix sur la tenue, mais ça, c'est pas un choix. Il faut vérifier si le cerveau a les aptitudes nécessaires pour supporter ce choix. Voyez-vous. Et ce n'est pas le cas. Nous savons que le plaisir est éphémère. Il est modifiable à souhait. Voyez-vous le phénomène de la mode. Telle année, on aime tel habillement, tel autre, ça change. Donc, on ne peut pas baser sur le plaisir de quelqu'un pour faire un choix définitif. Voilà. C'est les aptitudes du cerveau qui sont immuables. On naît avec ça, oui, on meurt avec ça. On ne peut pas améliorer ses aptitudes? On peut les améliorer, mais on reste toujours visuel auditif. C'est-à-dire quand on est dans un... on ne change pas de catégorie. Voilà, c'est pas possible. Parce que c'est régi par un fonctionnement physiologique. C'est-à-dire, par exemple, la vue du visuel est différente de la vue de l'auditif. Donc, ça veut dire que je comprends mieux parce que je me suis toujours posé la question de savoir différents profils. Il y a des métiers, quand j'observe, je me dis, mais j'aurais jamais pu faire ça. Par exemple, un métier sédentaire dans un bureau avec beaucoup de dossiers à gauche et à droite. Quand je rentre dans un bureau et puis je vois la personne avec des lunettes, et puis avec des chiffres ou bien beaucoup de dossiers, j'apprécie en me disant, waouh, j'aurais jamais pu m'asseoir dans un bureau comme ça. J'ai même l'impression d'étouffer, en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas programmée pour avoir un métier sédentaire. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a des programmes naturels. Alors, on appelle ça métaprogramme. Voilà, on est né avec ça. Et ça, on ne peut pas modifier. Mais les programmes secondaires qui sont causés par l'environnement, par l'éducation, là, on peut modifier ça à souhait. D'accord. Voilà. Donc, vous, par exemple, vous avez un cerveau visuel aérobique qui aime l'air. Voilà, donc, être dans un endroit clos, il y a un stress intérieur. Et c'est difficile pour vous d'être épanoui. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on m'avait proposé un boulot extrêmement bien payé, c'est quelque chose dans lequel je n'aurais pas pu m'épanouir. Tout à fait. C'est ça? Effectivement. Il y en a qui sont bien placés, ils sont venus nous voir pour dire qu'effectivement, des directeurs de marketing dans la société, qui disent qu'effectivement, j'ai fait ça pendant 5 ans, je n'en peux plus, je vais changer. Voilà. Le cerveau aura toujours raison. Voilà, quelle que soit votre volonté. Voilà, notre volonté, notre désir ne comptent pas. Figurez-vous, quand dans une relation amoureuse, au début, on s'aime bien. Mais quand, à terme, le cerveau est épuisé, on n'y peut rien. On est obligé d'arrêter la course. Alors, donc, c'est comme ça, le cerveau l'emporte toujours. Donc, il faut tenir toujours compte du cerveau. Ceux qui sont droitiers du cerveau sont dans les métiers de la créativité, dans les métiers relationnels, c'est-à-dire communication, ressources humaines,
etc. Ceux qui sont gauchers, eux sont dans les métiers qui gèrent le matériel, la matière, c'est-à-dire la médecine, les finances, c'est-à-dire la comptabilité, la vente, la technologie, etc. D'accord, donc ça veut dire qu'une animatrice télé serait difficilement médecin. Exactement. Par exemple, et vice-versa. Exactement. Parce que le médecin, on a besoin d'une intelligence rationnelle, c'est scientifique. Voilà, la logique scientifique, la cohérence. Là-bas, il n'y a pas d'imagination. On fait ce qu'on dit de faire. On n'a pas inventé, à apporter quelque chose qui vient de soi personnellement. Alors que le communicateur, c'est clair ce que vous dites, hein. Le communicateur a besoin d'apporter une touche personnelle. Quand ça vient de lui, il fait à sa façon, à sa manière, en fonction de sa créativité. Et il apporte de nouveau. Voyez-vous, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant, on sera rattrapé par le temps. C'est pour ça que, par exemple, des gens comme moi, à la vue du sang, quand on regarde même une opération à la télé, elle a une opération pour ouvrir le ventre de quelqu'un, je fais comme ça, je me dis, mais comment on peut supporter ça? Parce qu'en fait, je ne suis pas programmée pour ça. Contrairement, il y a des gens, c'est leur métier. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire comme si je n'appréciais pas. Oui, la médecine, c'est pour l'auditif. L'auditif, le cerveau enregistre plus les informations auditives. Mon niveau visuel, le cerveau n'enregistre pas les informations. Donc, ce qui fait que même quand tu vois le sang, le cerveau ne retient pas le sang. D'accord, donc la personne à l'aise. Nous allons faire une courte pause et puis nous allons donc donner les conseils pour tenir compte du profil de son cerveau pour s'orienter. Pour les bacheliers, ça va être nos derniers propos, mais dans quelques secondes. Sous l'autorité du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bakayoko Likamata Mare, et du ministre de la Communication, porte-parole adjoint du gouvernement, Maître Fouissata Bambalamine, président de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique, organise la 3e édition du Forum de renforcement des capacités du public et du privé, samedi 6 août 2016 à 8h30 à l'ISTC Polytechnique. Thème: nous sommes ISTC Polytechnique de Côte d'Ivoire, nous sommes polytechniciens, décideurs, professionnels des médias et de la communication, chefs d'entreprise. Venez tous au rendez-vous du savoir-faire des promotions sortantes. Dans le cadre de l'édition 2016 des Journées nationales métiers, IRHMAG et le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines vous invitent à participer aux Journées nationales des ressources humaines du 4 au 6 août 2016 à l'hôtel président de Yamoussoukro. Thème: ressources humaines, politique sociale et performance de l'entreprise. Infoline 22 00 21 38 01 06 37 46. Les Journées nationales métiers, la formation professionnelle au contact des pairs. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, invite les membres élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à prendre part à l'Assemblée générale élective qui se tiendra le dimanche 31 juillet 2016 à partir de 8h30 à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie à Abidjan Plateau. Les membres élus sont invités à retirer les convocations individuelles à la Direction générale de l'administration du territoire DGAT, Sisa Kokodi Danga. Ceci est un message du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans le cadre de l'amélioration de l'offre de prévention contre les grossesses non désirées, les conduites addictives, alcool, drogue, toxicomanie et la réduction des infections liées aux IST-VIH chez les adolescents et les jeunes en période des vacances scolaires, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique procédera au lancement de la caravane dénommée Jeunesse saine, protège-toi, édition 2016, le lundi 1er août 2016 à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunes de Yamoussoukro, cette caravane est la vôtre. Mobilisez-vous pour l'accueillir. Bonjour, je suis Muriel Aoré, vice-championne du monde du 100 et 200 mètres dames. Vous vous demandez le secret de ma performance? Eh bien c'est simple. Consommez le chocolat fait à base de cacao de Côte d'Ivoire, car il est bon pour la santé, il vous donne de l'énergie et surtout le chocolat fait à base de cacao de Côte d'Ivoire a un goût excellent. Consommez le chocolat fait à base de cacao de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, leader mondial de cacao. Sous le parrainage de Monsieur Lucien Kwasi Kwadio, la communauté Mère Maria Rosa Mystica, en union avec la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Makayo-Pougon, organise des journées de reconnaissance en l'honneur de la très sainte Vierge pour ce qu'elle fait dans la vie spirituelle de sa fille, Maman Pauline, bergère de la dite communauté. Du 8 au 13 août, à Yopougon, en Dokwa, 3e pont, au programme procession, enseignement, louanges, divertissement, témoignages, bains, partage. Venez tous magnifier les œuvres de Maman Marie.
RTI2 et AIMAS vous présentent Barbie Dance Battle 2016. Jeunes de Côte d'Ivoire, viens t'éclater à Barbie Dance Battle avec les préservatifs complices de l'AIMAS. À Barbie Dance Battle, tu peux t'informer sur les IST, le VIH-Sida, les grossesses non désirées et repars avec de nombreux lots complices. Barbie Dance Battle 2016, c'est chaud, c'est chic et c'est choco. Ouais, c'est bon. Complice, le préservatif. Pur plaisir.